antenne dans 5 minutes. Journalistes, reporters d'images, à vos postes. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de LimWeb TV intitulée « Ça chauffe à l'agro ». Cette émission a pour thème le changement climatique, la gouvernance et la citoyenneté mondiale. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Camille qui va nous présenter les travaux du premier groupe. Camille, c'est à toi. Bonjour. Je reviens d'un an et demi à l'étranger où j'ai commencé par faire semblant d'essayer de voler. Et puis après, j'ai vraiment volé. J'ai piloté un avion à Washington où j'ai passé un an et en particulier 6 mois à travailler sur le changement climatique et ses impacts sur l'agriculture de l'Amérique latine. Donc pour continuer sur notre sujet qui est l'existence du changement climatique et ses causes, je vais passer la parole à Thibaut. Bonjour, je n'étais pas à l'agro l'année dernière puisque j'ai fait une césure au Chili et à Taïwan. J'ai pu ainsi observer concrètement les changements climatiques dans ces régions fortement impactées. Et cette année, je me suis spécialisé en biotechnologie car je suis passionné par la production de nouvelles plantes adaptées à ce changement climatique. Et je vais passer la parole au troisième larron de l'équipe. Bonjour, moi c'est Élise. Comme mes deux confrères, j'aime voyager. Et par exemple, l'année dernière, je suis partie en césure à Bratislava en Slovaquie, où j'ai pu rencontrer plein d'amis avec lesquels j'ai pu discuter de nombreux domaines qui les touchaient, par exemple les changements climatiques. Et donc, une petite vidéo de présentation. Je pense que le changement climatique existe et qu'il est grave. Le changement climatique est naturel, l'homme accélère le processus énormément. Alors, le changement climatique est provoqué par les activités de l'homme. Fonte de la banquise, la banquise elle fond. D'après le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique est inéluctable et irrévocable. La température de l'atmosphère et de l'océan a augmenté. Le niveau des neiges et des glaces a diminué. Le niveau de la mer s'est élevé et les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. Regardez plutôt. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. Les concentrations en gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote ont augmenté et à des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Cette augmentation s'explique en premier lieu par l'utilisation des combustibles fossiles. Sur ce sujet, nous avons également interrogé la journaliste Catherine Ghigliardi et le chercheur ancien membre du GIEC, Éric Ghigliardi. Donc, un changement climatique est en cours et il est rapide. Cette fois, c'est l'activité humaine qui en est responsable. Il y a consensus scientifique, ce n'est pas une opinion. On est des dizaines de milliers de chercheurs à travailler dans ce domaine. Les impacts sur nos sociétés sont et seront négatifs et nous pouvons les limiter si nous le décidons. Donc voilà en gros les 5 messages que des dizaines de milliers de chercheurs depuis des dizaines d'années sont arrivés à condenser. Nous faisons des formats très courts. J'ai entendu moi un homme politique me dire « Vous voulez combien, 40 secondes ?» C'est à ça aussi que les climatologues et tout, voilà, les scientifiques ont été aussi confrontés. Le travail du GIEC, c'est de prendre les 9852 articles qui ont été publiés depuis les 5 dernières années sur ce domaine et de faire, qu'est-ce que ça dit?
Quel est le consensus qui sort de tous les articles publiés dans ce domaine? C'est pas en prendre 3 et de dire, ben voilà, ça c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, donc, le signal du réchauffement sort du bruit de variabilité. D'accord? Au niveau global, on le voit très nettement. Au niveau local, parfois, il faut attendre plus longtemps parce qu'il y a plus de variabilité. Un monsieur qui vient avec sa cravate, moi, directeur d'un institut, je vous dis que si le ciel, il est vert à pois rose. Et l'autre monsieur en face dit non, il est bleu. Voilà. Donc, ça c'est... le fait scientifique et l'opinion, c'est vraiment, il y a une distinction là, il y a un nœud gordien. Qu'est-ce qu'on fait après? Bonjour à tous, je suis Hélène, je suis normande. Ah, pardon, c'est une erreur. Donc, voilà qui est mieux. J'ai passé donc ma petite enfance près des vaches normandes et du Mont-Saint-Michel, et j'ai eu la chance de partir l'année dernière en Allemagne, au cours de ma césure, où les bières donnent un climat qui est assez chaud, mais qui est régulier, heureusement, par de très nombreux ice cafés. Voilà, maintenant je vais passer la parole à ma partenaire, Tristana. Donc moi, après avoir travaillé en tant que consultante en développement durable, j'ai décidé de revenir à l'agro pour faire un certificat de spécialité en sciences politiques, écologie et stratégie. D'ailleurs, on a une petite vidéo à vous montrer. Là aussi, ça a beaucoup chauffé ce soir-là, mais maintenant, nous allons revenir à des choses un petit peu plus sérieuses et nous allons voir quelles sont les conséquences du changement climatique. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le changement climatique était causé par notamment une augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est due à la combustion d'énergie fossile. Mais qu'en dit finalement l'homme de la rue? Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires, par exemple, qui ont sûrement dû perturber l'atmosphère. C'est vrai que l'énergie nucléaire est au cœur des débats sur le changement climatique. Mais l'énergie nucléaire, au contraire, permettrait de diminuer les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. Nous allons maintenant regarder quelques témoignages sur les conséquences du changement climatique. D'où je viens, dans les États-Unis, c'est au centre du Nord, plus ou moins, et on sent vraiment le froid pendant l'hiver et le chaleur pendant l'été. Ce n'était pas si fort il y a 10-15 ans. Donc, comme nous venons de le voir, une des premières conséquences du changement climatique qui est régulièrement avancée par les gens, c'est l'augmentation de température à l'échelle de la planète. En effet, selon le GIEC, la température a déjà augmenté de près d'1 degré ces 40 dernières années. Mais ce n'est pas la seule conséquence. On voit quand même qu'il y a eu une évolution des glaciers ou des... On n'a jamais vu une évolution pareille. On m'a dit que c'est le changement climatique continue. Peut-être Shanghai n'existera plus dans 50 ans. Alors quelques explications maintenant, quelques détails sur la hausse du niveau des océans et l'acidification des océans. Les mesures effectuées montrent que le niveau des mers et océans augmenterait de 1,7 mm par an au début du XXe siècle. Depuis 1993, cette hausse du niveau des océans s'est accélérée puisqu'elle est de 3,2 mm par an. Les deux causes majeures de cette hausse sont la dilatation thermique et la fonte des glaciers et calottes glaciaires. Selon le GIEC, en 2100, on aurait donc une augmentation de 18 à 59 cm du niveau des mers. Si cette hausse se poursuit et atteint 1 mètre, 145 millions de personnes seraient forcées d'abandonner leur habitation. De plus, au niveau des océans, il existe un autre phénomène extrêmement problématique, l'acidification des océans. Le CO2 dans l'atmosphère va être absorbé en partie par l'océan, ce qui va entraîner l'acidification de ce dernier. Au début du XXIe siècle, le pH était de 8,16. Aujourd'hui, il est de 8,05 et en 2100, il pourrait aboutir à 7,8. Ces évolutions peuvent engendrer des conséquences dramatiques pour la faune et la flore de l'océan, notamment pour les coraux et les micro-organismes du plancton. En effet, l'acidification va empêcher la formation de leurs coquilles, et cela peut engendrer des conséquences dramatiques sur la biodiversité marine, car ces micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire marine. Nous allons maintenant justement voir un petit micro-trottoir sur la biodiversité. Il y a des impacts très forts sur la vie des animaux, l'environnement
a tellement changé qu'ils ne peuvent pas exister aujourd'hui comme ils ont fait il y a 10-15 ans. En effet, la biodiversité est également concernée par ce changement climatique. À la fois les plantes, mais également les animaux. Les aires de répartition de ces espèces sont fortement modifiées. Ceux qui le peuvent se déplacent, mais on comprend que pour un arbre, c'est plus compliqué. Nous avons donc pu voir que les conséquences du changement climatique étaient planétaires. Les températures, les climats changent en tout point du globe. La hausse du niveau des mers est terrifiante pour certaines petites îles et pourrait toucher jusqu'à 145 millions de personnes. La biodiversité également est menacée et l'homme lui-même est menacé. Nous avons des millions, selon l'ONU, de réfugiés climatiques et environnementaux. Et des grandes guerres pourraient être liées également à ces changements climatiques. C'est pourquoi nous devons nous poser la question aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour éviter ces tragédies? Nous allons maintenant poser ces questions à Neil, qui revient de Roumanie. Donc Neil, tu reviens de Roumanie et qu'as-tu retenu de tes expériences dans ce pays? Merci Hélène. Alors la chose la plus frappante que j'ai connue en Roumanie, c'est cette poule qui élève des petits canards. On la voit ici un petit peu paniquée parce que ces petits canetons n'arrivent pas à la suivre. Alors voilà, hasard ou conséquence du changement climatique, la question peut être posée. Je me tourne maintenant vers Marie qui va nous parler de son expérience aux Pays-Bas. Alors Marie, les Néerlandais sont-ils davantage préoccupés que nous sur les questions climatiques? Il semble avoir une grande sensibilité écologique. Par exemple, on ne se déplace quasiment qu'à vélo. Et j'ai notamment vécu des bicibouchons. Bonjour Fanny. Tu pars d'un stage dans les Deux-Sèvres. Qu'est-ce qui te motive à partir ? Bonjour Marie. Alors, ce qui me motive pour partir dans cette belle région qu'est le Poitou-Charentes, c'est que j'aimerais essayer de comprendre quel est l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement. Alors, ça chauffe pour notre planète, mais qui peut agir pour lutter contre ce dérèglement climatique ? Donc, c'est un peu à tous de faire un changement, je crois. Consommer moins, consommer mieux. Par exemple, moi, je fais attention quand je prends des douches. Chez moi, si je fais la vaisselle. Ici, c'est plus facile. Par exemple, on a les poubelles différenciées juste en bas de la maison. Tandis qu'à Rome, tout le monde jette tout choses au sol. We walk a lot. We've been walking a lot to places instead of driving cars. I could probably drive a smaller car because in America, you drive really big trucks. Yeah, we buy local food. Mm-hmm. Yeah. Organic food, maybe? Yes. Il y a des actions au niveau politique, que ce soit au niveau des États et au niveau international. Alors, en décembre, Paris va accueillir la 21e conférence des partis, organisée par les Nations Unies. 20 000 observateurs internationaux vont se réunir pendant 2 semaines et essayer d'aboutir à un accord international sur le changement climatique. Mais le consensus semble difficile à obtenir. Les dirigeants du monde entier vont donc se réunir à Paris pour tenter d'enrayer le réchauffement de la planète. Mais sont-ils les seuls à avoir une influence sur la planète ? Pour essayer de le savoir, nous avons donc interrogé des étudiants de l'agro à Angers et à Paris et nous leur avons demandé, selon eux, sur une échelle de 0 à 3, qui sont les principaux acteurs à avoir une influence sur la planète. À notre grande surprise, les gouvernements n'arrivent qu'en milieu de classement, avec 2 points. Les médias ont une influence 2 fois moindre que les gouvernements. Ils arrivent en fin de classement. Enfin, selon ces mêmes étudiants, les principaux responsables seraient, dans un premier temps, le GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Ensuite, les multinationales. Et en première position, la finance. Si des étudiants savent désigner des responsables, est-ce que des gens comme vous et moi peuvent également se sentir concernés ? Nous allons maintenant passer la parole à Victor, Morgane et Lindine sur la citoyenneté. Merci Marie. Bonjour, moi je m'appelle Victor et j'ai été en césure en Norvège où j'ai pu découvrir que les Norvégiens avaient un tout autre rapport à la nature que nous
qui vivaient vraiment le réchauffement climatique. Et le constat est sans appel, nous sommes au bord du gouffre. Tu as bien raison, Victor, ça coule de source. Le changement climatique est une réalité. Je l'ai moi-même vécu quand je suis partie en césure au Brésil, où j'ai vécu sous un climat intertropical que je ne connaissais pas du tout. Ça a été assez compliqué de m'adapter. Et je me suis dit que si le changement climatique arrivait chez nous comme le prévoit le GIEC, ça allait être assez compliqué. Je laisse maintenant la parole à Andy qui va nous parler également d'un changement du quotidien. 现在我会用一个神奇的刷子来画中国。这个刷子是 Bruno Charles Claude 发明的，它的价钱非常贵。Je viens de la Chine. Ici, c'est Shanghai. Et ma ville natale, Ningbo, est juste à côté. Je suis arrivée en France il y a 1 an et demi. Pendant la plupart du temps, je utilise plutôt le couteau et la fourchette au lieu des baguettes. Pour moi, c'est vraiment un changement au quotidien. Mais pour le changement climatique, il n'y a pas de frontières parce qu'on est tous concernés. Pour lancer le débat, nous allons retourner à la cité universitaire où avec Hélène, Thibaut et Neil, nous avons interviewé Hongmei, l'étudiante chinoise que nous a montré Hélène tout à l'heure. Il y avait aussi Diana, étudiante roumaine, 2 amies allemandes et une amie japonaise. Doro, Omoi, Masuka. すごく怖い問題だと思うので。Elles savent toutes que le changement climatique est en route et qu'il faut faire des efforts. Revenons maintenant à la rue Mouffetard pour un petit micro-trottoir. Je crois que la prise de conscience, elle n'est pas encore générale, malheureusement. Malheureusement. Mais je pense quand même que je serais quand même un peu optimiste en disant que je crois que quand même de plus en plus de gens se sentent concernés quand même, hein, même si ça n'est pas encore suffisant, je pense. Okay, and who do you think should be concerned about it? I think everyone, especially the lawmakers, because I think like vehicles and just like the planes and a lot of different machines have a lot of impact on global warming, but there seems to be no limit on that, and I think new laws should probably be enacted. Si je me sens citoyen du monde totalement, je vais chanter à Mexico, qui est une ville polluée épouvantable. Je chante pas mal encore, moins maintenant, mais beaucoup en Amérique latine, dans le bassin méditerranéen. En 40 ans, tout ça est devenu un désastre. Ok. Après ce petit micro-trottoir, je vais poser la question à mes collègues Thibaut et Élise. Est-ce que vous vous sentez citoyen du monde? Dans le cas du changement climatique, oui, parfaitement, je me sens citoyen du monde. Comme pour Thibaut, oui, je me sens citoyenne du monde parce que je sais que toutes mes actions ont une action sur toutes les populations mondiales. Donc c'est même un devoir, j'estime, de devoir être citoyenne du monde. Merci. Et je vais poser la même question à Hélène et Tristana. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question? Oui, je rejoins un peu ce qu'ont dit les autres. Effectivement, je me sens citoyenne du monde et surtout quand je voyage. Après, c'est vrai qu'au quotidien, un petit peu moins. Je suis d'accord avec Tristana. C'est vrai que c'est en voyageant que je me sens citoyenne du monde. Et plus particulièrement aussi à la Cité universitaire internationale parce que j'ai la chance d'habiter là-bas. Et c'est vrai que tous les jours, on rencontre des personnes qui viennent de partout. Et là, on se sent vraiment citoyen du monde également. Merci, c'est vrai. Nous sommes dans une situation avec plein de populations, plein d'opportunités de voyage et de rencontrer les gens qui viennent du 4 coins du monde. Maintenant, je passe la parole à Victor. Merci Indy. On va maintenant regarder un petit micro-trottoir sur la gouvernance mondiale. Ça doit être une gouvernance mondiale,
hein. Tout le monde doit se sentir concerné, donc chacun doit faire à son niveau, mais au niveau de la gouvernance mondiale, les gouvernements dans chaque pays, bon, et là on aura en décembre la fameuse conférence à Paris. Espérons que ça aboutira parce que... Je vais vous demander votre avis maintenant. On va commencer par toi, Neil. Qu'est-ce que ça t'inspire, la gouvernance mondiale vis-à-vis du réchauffement climatique ? Merci Victor. Eh bien, je pense que ça va être difficile de trouver un consensus mondial et qu'il faudrait un événement majeur qui puisse fédérer toutes les nations dans la même cause, et qu'aujourd'hui ces conditions ne sont pas réunies, malheureusement. Merci Neil. Et toi Marie, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de gouvernance mondiale et de réchauffement climatique ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a pas mal de décisions qui ont été prises, mais pour qu'elles aient vraiment un impact, je pense qu'il faut avant tout qu'il y ait une réelle prise de conscience collective et aussi individuelle. Très bien, merci Marie. Et toi Camille, tu penses que c'est possible de mettre en place une gouvernance mondiale à l'échelle mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique ? Je pense que c'est possible, mais c'est non seulement nécessaire, puisque le changement climatique, c'est un problème qui nous concerne tous, qui concerne tous les pays et tous les continents, qui va aussi avoir des impacts inégaux et parfois même injustes selon la situation. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un organe intergouvernemental et mondial qui puisse se pencher sur la question. Très bien, merci Camille. Enfin, Fanny, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Merci Victor. Oui, comme le dit Camille, je pense que ce serait nécessaire aussi d'avoir une gouvernance mondiale. Malheureusement, je pense qu'il faut être réaliste et que dans l'état actuel des choses, ça n'arrivera pas. C'est déjà bien que chacun fasse quelque chose à sa propre échelle. Merci Fanny. Donc on a vu tout un ensemble de réactions suite à ce sujet de la gouvernance mondiale et du réchauffement climatique. Morgane, peut-être un petit mot de la fin pour conclure cette édition très spéciale réchauffement climatique. Merci Victor. En effet, comme l'a dit Victor, on a vu à travers ces différents reportages que le changement climatique, ça concerne l'ensemble de la planète et que ça soulève des questions assez complexes et difficiles qui méritent d'être posées. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Comme vous avez pu le constater, ça a chauffé à l'agro et partout ailleurs. On espère que cela n'a pas jeté un froid. Et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un autre Vivons ! Et maintenant les amis, l'heure de la chute est tombée. Chacun sait en effet qu'il est courant, sans être tout à fait compulsory non plus, de terminer une présentation médiatique, même simulée comme c'est le cas ici, par une chute. Eh bien, ce fut la GoPro, perchée côté fenêtre, qui prit spontanément l'initiative, un rien casse-gueule, de se dévouer pour l'effectuer. Regardez bien ce que filma sa collègue GoPro sise en face, côté porte. Attention, chute! Non, la question n'est plus « Qu'en pense l'homme de la rue ?» Non, la question est « Qu'a filmé la caméra du côté de la rue elle-même, celle qui est tombée ?» Pour l'instant, elle filme sa collègue en face, qui va la filmer en train de tomber, justement. Et moi, après avoir demandé à Charles s'il est prêt, je donne justement un top à Tristana. 5, 4... Ben oui, Bruno. La caméra décrit une rosace. 5, 4... Merci à toi, cher Bruno. Merci aux étudiants. Formidable. Merci à Charles. Quant à la musique, elle est de